Est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment comprendre nos besoins émotionnels? Avez-vous déjà envisagé que ChatGPT puisse vous aider à enrichir vos relations et à tisser des liens authentiques dans la vraie vie? Nos emplois et nos responsabilités occupent aujourd'hui une grande partie de notre temps, et la contrepartie, c'est qu'on peut finir par ressentir un sentiment de vide à l'intérieur de nous. Alors pourquoi est-ce que ça arrive? Eh bien, on peut trouver une partie de la réponse dans la théorie de l'autodétermination, qui nous dit qu'on a 3 besoins fondamentaux qui sont profondément ancrés en chacun de nous. Ces besoins, c'est celui de l'autonomie, de la compétence et de l'affiliation. Je vous ai déjà parlé des 2 premiers besoins dans des vidéos précédentes, qui se trouveront dans la description. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous parler plus en profondeur de comment combler ce besoin d'affiliation, ce besoin en fait de relations sociales épanouissantes. Et comme je vous le disais en introduction, je vais vous proposer des moyens concrets d'utiliser l'assistant vocal de ChatGPT pour vous aider à améliorer ces relations. Je suis Antoine Van et bienvenue sur ma chaîne. Donc la théorie de l'autodétermination a été formulée dans les années 80 par 2 psychologues américains, Ryan et Deci. Et donc leur théorie explique ce qui nous motive et ce qui donne du sens à notre vie. Donc, ces psychologues mentionnent que ce fameux besoin d'avoir des relations sociales épanouissantes a un impact majeur sur notre bien-être et notre motivation intrinsèque. Malheureusement, à partir d'un certain âge ou de certains événements de notre vie, en fait, comme la fin des études, le moment où on se met en couple ou l'arrivée des enfants, ça devient en général de plus en plus difficile de faire des nouvelles rencontres et encore plus de créer des nouveaux liens sociaux qui sont significatifs. Entre le travail, les réunions, les déplacements, les obligations familiales et tout le reste, notre emploi du temps est souvent surchargé et nos relations sociales finissent par devenir de moins en moins épanouissantes, voire parfois même inexistantes. Quand tout ça arrive, on peut en arriver à se sentir épuisé et de plus en plus isolé. Pourtant, c'est certainement possible de trouver un équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle et la vie sociale. Le premier secret, il est dans la qualité plutôt que dans la quantité. Maintenant, vous allez me dire comment est-ce que ChatGPT peut nous aider dans tout ça? Comment est-ce que l'intelligence artificielle peut jouer un rôle dans la qualité de nos relations? Le premier élément pour lequel vous pourrez lui demander de l'aide, c'est en lui demandant des astuces pour entretenir vos relations malgré votre emploi du temps qui pourrait être chargé. Il pourrait par exemple vous aider à dresser la liste de vos activités et intégrer là-dedans des moments pour rencontrer ou au moins passer des appels à vos amis ou à votre famille. Et tout ça sont des petits moments de connexion qui peuvent faire du bien au fil du temps. Je vous rappelle que plus vous donnerez à ChatGPT de contexte et meilleure sera sa réponse. Je vous ai préparé une instruction dans ma base de prompt pour que vous puissiez discuter avec lui de ça et avancer petit à petit dans votre réflexion. De cette façon, vous pourrez réfléchir avec lui à des moments peut-être que vous n'envisagez pas actuellement à première vue et pendant lesquels vous pourriez consacrer un peu de temps à vos amis. ChatGPT peut vraiment vous suggérer des moyens créatifs pour optimiser votre temps, comme planifier des appels téléphoniques ou peut-être des appels avec la caméra pendant des moments qui sont moins chargés de votre journée. Et puis, il y a aussi plein d'autres solutions qui s'adapteraient à votre situation. Une autre chose pour laquelle ChatGPT peut vous aider, ce serait si vous avez l'impression que vous avez mis certaines relations un peu trop de côté. Dans ce cas, vous pourriez, par exemple, lui demander de vous aider à réfléchir à des façons de renouer avec ses anciennes connaissances. Comment reprendre contact avec ces personnes ou des prétextes pour les recontacter. Qu'il s'agisse de retrouver des amis que vous avez perdus de vue ou juste de réactiver des relations que vous avez un peu laissées de côté, encore une fois en prenant un peu de temps pour discuter avec lui, parce que bien sûr je vous rappelle qu'avec l'application sur votre téléphone, vous pouvez discuter avec lui comme un assistant vocal. Donc en discutant avec ChatGPT, vous pourriez trouver des idées originales pour reprendre contact d'une manière naturelle et bienveillante avec ces personnes qui vous manquent. Il pourrait vous aider à envoyer des messages pour partager un souvenir commun par exemple, ou alors réfléchir à une sortie autour de quelque chose que vous partagiez avec votre ami. Bref, il y a plein d'idées comme ça qui pourraient sortir de ces discussions. Et si je reviens un peu en arrière dans ce que je vous disais, ChatGPT peut aussi vous aider à trouver du temps ou des opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes et élargir votre cercle social. Il évolue de jour en jour, mais aujourd'hui, en avril 2024, il est déjà relié à Internet. Il peut donc vous suggérer des activités proches de chez vous. Encore une fois, l'enjeu c'est de lui poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que je suis là. Mais il peut vous offrir de tous les cas des suggestions qui sont adaptées à vos centres d'intérêt, à votre style de vie par exemple. Il peut vous aider à identifier des activités ou des événements qui seraient susceptibles de créer des opportunités pour rencontrer des gens et potentiellement tisser ces fameux liens qui pourraient être significatifs pour vous. Que ce soit à travers des clubs de lecture, des groupes de sport ou des ateliers créatifs, vous pourriez réfléchir avec lui à des activités collectives avec des personnes qui partagent les mêmes passions que vous et ainsi débuter des nouvelles amitiés durables.
D'ailleurs, j'ai aussi fait une vidéo pour que ChatGPT puisse vous aider à identifier vos valeurs et vos passions. Elle va se trouver quelque part sur l'écran. Quoi qu'il en soit, le secret, comme je vous disais, pour maintenir un équilibre de vie épanouissant, réside dans la qualité de vos interactions plutôt que dans leur nombre. Et pour entretenir cette qualité, eh bien, je vous donne un conseil qui va peut-être vous sembler un peu bateau à premier abord, mais c'est soyez pleinement présent lors de vos discussions. Ça peut sembler simple, mais en réalité, combien de fois est-ce que vous n'avez pas eu l'impression de ne pas vraiment être écouté dans une conversation ? Que la personne en face de vous voulait vous donner l'impression de savoir de quoi vous parliez ou vous dire quoi faire, mais comprenait pas vraiment ce qui se passait pour vous. Ou pire, dans des discussions qui s'animent un peu, on peut parfois ressentir même que celui qui est en face de nous pense plus à ce qu'il va nous répondre plutôt que d'écouter ce qu'on est en train de lui dire. Je pense que ce genre de choses, ça nous est déjà arrivé à tous, et pour éviter de faire vivre ce sentiment à la personne qui est en face de nous et de se faire entretenir nos relations, eh bien j'ai deux conseils qui me semblent essentiels. Le premier, c'est écouter vos amis de façon active et attentive. De ce fait, quand on discute avec quelqu'un, l'important c'est pas tant ce que vous lui dites que ce qu'il souhaite vous dire. Alors prêtez attention à ce qu'il vous dit. Pensez pas à ce que vous devez lui répondre, essayez plutôt de reformuler ses propos, de vous assurer de bien les comprendre, de poser des questions pour en apprendre davantage sur ce qu'il vous dit, en fait, sur son point de vue et la façon dont il vit ce qu'il raconte. La meilleure façon de montrer à quelqu'un que vous vous engagez réellement dans votre conversation, c'est de le faire parler. C'est cette posture d'écoute active et de présence attentive, en fait, qui est vraiment fondamentale pour créer une connexion, créer un lien avec quelqu'un. En plus de ça, ça peut paraître bête à dire, mais quand on se sent écouté et compris, même si le fait de se sentir compris est moins important, en fait, mais bref, quand on perçoit un intérêt sincère de la part de notre interlocuteur pour ce qu'on raconte et pour ce qu'on dit, bien ça crée du lien. Ça crée de la confiance, ça crée de l'empathie et tous ces sentiments positifs qui sont favorables à des relations qui sont authentiques. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour vivre des relations qui nous épanouissent. Alors imaginez un peu la scène, vous êtes à ce dîner de famille que vous repoussez depuis des semaines et au lieu de vérifier frénétiquement les notifications sur votre téléphone toutes les 5 minutes, essayez vraiment de vous engager dans les conversations. Gardez un contact visuel avec vos proches, reformulez ce que vous comprenez, posez-leur des questions pour les inciter à développer un peu plus leur point de vue et même si vous n'êtes pas d'accord, mais vous pouvez le dire, mais prenez le temps surtout de les écouter et de comprendre leurs opinions. Si vous les écoutez sans les juger, bien sûr, il y a beaucoup de chances qu'ils vous écoutent par la suite. Et si votre point de vue est trop opposé, vous n'êtes aussi pas obligé de le dire spécialement ça. Dans tous les cas, les relations ne se résument pas à une seule discussion. À la prochaine fois, peut-être que c'est vous qui parlerez. Ça me fait d'ailleurs penser à cette discussion que j'ai eue récemment sur l'impact des réseaux sociaux avec un oncle. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas vraiment d'avis sur la question, ou plutôt je trouve pas ça ni bon ni mauvais. Pour moi, c'est là, de tous les cas, on le changera pas. Aussi, c'est un moyen de communication qui je trouve incroyable, et c'est clair que ça a aussi un gros impact sur la santé mentale de certains, ça a un impact sur la politique, ça a un impact sur les fake news, sur la polarisation de la société, mais c'est là. Mais bref, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, la discussion m'intéresse. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, mon oncle me disait qu'il trouve que ça empêche les jeunes de se parler, que ça a un incroyable impact sur eux. Pour lui, ça les rend nerveux, ça les rend anxieux, ça les rend incapables d'avoir des vraies relations sociales, des relations normales, comme on dit. Et l'écouter, mais ça m'aidait à me construire mon avis. Alors dans cette discussion, mais même si j'ai pas beaucoup parlé, je suis certain que mes questions ont influencé son avis. Et au final, la discussion m'a apporté à moi un avis plus éclairé sur la question et à lui une réflexion complémentaire. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il disait, mais j'y avais pas pensé avant, et en tout cas pas sous cet angle-là. Pour autant, quand je vous dis ça, j'ai quand même envie d'ajouter que pour créer de la connexion avec les gens, si vous n'êtes pas super proche de la personne en face de vous, vous le savez probablement, mais il y a des sujets comme la politique, la religion, ou même des sujets plus personnels comme la santé ou l'éducation des enfants, qu'il vaut mieux éviter. D'ailleurs, je pense à ça, mais si vous cherchez des sujets un peu passe-partout pour les longs repas de famille, mais ici aussi vous pouvez utiliser ChatGPT. En fonction de ce que vous savez de vos cousins ou de votre belle famille, ou plus largement des personnes en fait chez qui vous vous rendez, demandez-lui des thématiques qui invitent à la réflexion sans être trop polémique. Sinon, le plus facile, c'est de parler des livres que vous lisez, des films que vous regardez, des séries ou des expériences de voyage. Vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous résumer les grandes lignes sur des sujets précis. Faut pas lui faire trop confiance pour des recherches sur des sujets précis et plus sérieux. Mais dans ce cas-ci, si vos informations sont fausses, c'est pas si grave de toute façon. Ça permettra à la personne qui est en face de vous de corriger ces informations, de vous donner la bonne information. Et puis je vous rappelle, pas besoin de vous y prendre trop tôt, vous pouvez simplement interroger l'assistant vocal dans la voiture sur le trajet en allant. Il suffit de lui demander de résumer tel sujet et c'est certain que ça facilitera la discussion pendant le repas.
Alors je vous parlais donc de l'écoute active, mais c'est qu'une partie de l'équation. Pour être présent, il faut que vous soyez disposé à écouter les autres aussi. Et pour ça, même si vous avez la tête remplie, n'hésitez pas à pratiquer quelques respirations profondes. Rien ne vous empêche, avant d'arriver ou à certains moments de la soirée, de prendre quelques instants pour vous recentrer, pour respirer et pour ancrer votre attention dans l'instant présent. Ça vous aidera à être vraiment là dans vos interactions plutôt que de laisser votre esprit vagabonder à vos problèmes. Et puis, mais vous vous dites peut-être aussi que si vous avez la tête pleine, vous n'avez pas envie de voir du monde. Mais en réalité, c'est complètement l'inverse qu'on devrait faire. Quand on est stressé, quand on est anxieux, on a souvent tendance à s'isoler et à ruminer nos soucis. Je sais pas pour vous, mais moi en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Et pourtant dans ces moments-là, aller rejoindre d'autres personnes peut rapidement nous changer les idées et nous faire passer un bon moment. Pensez-y la prochaine fois que ça vous arrive. En écoutant attentivement les autres, en vous impliquant dans les discussions, vous allez rapidement constater des effets apaisants. Et si vous êtes fatigué, parce que c'est clair que l'anxiété et le stress, mais ça fatigue, rien ne vous oblige à rester longtemps sur place. Le simple fait que vous soyez venu fera plaisir et sera perçu comme de l'intérêt et consolidera aussi vos relations. Dans tous les cas, passer du temps avec des personnes que vous appréciez est toujours l'occasion de décompresser un peu et de vous changer les idées. Et puis plus largement, en étant en lien avec votre réseau social, vous allez vous sentir intégré, vous allez vous sentir valorisé et épanoui. Et c'est ça le fameux besoin d'appartenance de la théorie de l'autodétermination dont je parle depuis le début de cette série de vidéos. Et je leur dis, mais quand ce besoin est comblé, il nourrit notre estime personnelle et notre motivation à aller de l'avant plus facilement, malgré les obstacles qu'on peut rencontrer. Une chose par contre que je pense que je vous ai pas encore dit, c'est que ce besoin d'autonomie, de compétence et d'appartenance sont des besoins qui sont transversaux. Donc ils n'ont pas besoin d'être comblés dans chacune des sphères de notre vie. C'est l'idéal. Et il ne faut pas non plus que ce soit complètement absent d'une des sphères de notre vie. Mais pour caricaturer un peu, je vous dirais que si vous avez un cercle d'amis avec qui vous êtes assez proche et connecté, vous aurez plus de facilité à exercer un emploi qui soit solitaire par exemple. Pour autant, je vous rappelle que ces trois besoins fondamentaux, donc autonomie, compétence et appartenance, sont vraiment des sentiments, donc sont des perceptions, quelque chose de très subjectif et qui est propre à chacun. Finalement, un autre élément qui vous aidera à vous sentir plus connecté, c'est d'être curieux et sans jugement envers les autres. Comme je vous l'ai dit, je n'étais pas nécessairement d'accord avec le point de vue de mon oncle, mais c'est cette différence d'opinion qui fait qu'on s'entend bien. Je vous dis pas non plus qu'il faut tout accepter, je vous renvoie à vos valeurs importantes dont je parlais dans une autre de mes vidéos, mais ça peut avoir du bon de se laisser surprendre. Tous les avis sont intéressants à comprendre, et d'autant plus dans cette société qui est polarisée par les réseaux sociaux. Président, si tu m'écoutes, le clin d'œil il est pour toi. Mais bref, soyons curieux, cultivons notre ouverture d'esprit et oublions nos préjugés. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite d'être amené à rencontrer une multitude de personnes issues d'horizons très variés, que ce soit vos collaborateurs, vos partenaires, vos clients ou tous ces gens qui apportent avec eux une richesse culturelle qui est unique. Plutôt que de vous fier aux idées qui sont préconçues, intéressez-vous à eux, intéressez-vous à leur culture. Et peu importe leurs origines, même s'ils viennent du village à côté, posez-leur des questions sur leurs traditions, sur la façon dont ils fêtent Noël, sur leur mode de vie, sur l'importance qu'ils accordent au travail, sur l'importance de l'éducation, bref, sur toutes leurs valeurs. Si vous êtes curieux et bienveillant dans votre approche, vous serez surpris de tout ce que vous pourrez apprendre de ces discussions. Mais cultivez l'ouverture d'esprit, mais ça ne s'arrête pas à écouter les autres. Je vous encourage aussi à réfléchir et à prendre conscience de vos propres préjugés. Et bien sûr, de les remettre constamment en question. Encore une fois, ChatGPT peut vous aider pour ça. Parce qu'on a tous tendance à juger bien sûr les autres à travers nos propres lunettes, à travers notre conception des choses et à travers nos propres valeurs. C'est entièrement normal, mais c'est intéressant de re-questionner ce qu'on pense parce que souvent ça nous empêche de voir la vraie richesse que l'autre peut nous apporter. Et puis le problème souvent de ces préjugés, c'est qu'on s'en rend pas compte. C'est ce qu'on pense. On pense que les choses sont d'une façon, alors que dans le fond, il existe autant de façons de faire que d'humains sur la planète. On a tous des idées préconçues sur les gens qui sont autour de nous, alors qu'on les connaît pas. Je leur dis, c'est normal. Pour autant, c'est tellement intéressant quand on arrive à dépasser ces préjugés et à rencontrer l'autre. Alors si je reviens à notre dîner de famille, au lieu de juger les habitudes alimentaires de votre cousin végétarien, soyez curieux et ouvert d'esprit. Demandez-lui un peu ce qui l'a conduit à faire ce choix, écoutez-le avec attention, et puis forcez-vous à pas le juger. Tant que c'est fait avec bienveillance, n'hésitez pas à lui partager votre méconnaissance, mais à partager aussi votre intérêt. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord et de faire comme lui, mais ce genre de discussion sur quelque chose qui est potentiellement important pour lui créera une connexion qui sera bien plus forte que si vous étiez contenté de le critiquer silencieusement. Alors maintenant, le défi est lancé. Remettez régulièrement vos préjugés en question. Concentrez-vous sur ce qui fait la richesse de la diversité plutôt que sur ce qui vous semble différent. Vous verrez, vos relations s'en trouveront profondément transformées. Pour résumer, on a exploré comment, malgré des agendas qui sont surchargés, l'intelligence artificielle
ChatGPT, par exemple, peut nous aider à tisser des liens qui sont plus authentiques et de cette façon mieux répondre à notre besoin fondamental d'affiliation. Mais malgré ça, alors qu'on navigue dans cette ère de nouvelles technologies, je vous invite à réfléchir et à voir l'IA comme un miroir qui nous rappelle l'importance de cultiver nos connexions humaines avec soin et avec présence. ChatGPT est un outil pour surmonter certains obstacles, mais c'est à nous de choisir comment l'utiliser pour renforcer nos liens humains. Alors si après cette vidéo, vous avez envie de télécharger l'application de ChatGPT, prenez aussi un moment pour envoyer un message ou pour appeler quelqu'un qui compte pour vous, contrebalancer les faits. Si vous n'avez pas idée de quoi dire à cette personne, vous pouvez lui parler de cette vidéo ou de l'expérience que vous avez vécue avec ChatGPT. Dans tous les cas, je vous invite à explorer toutes ces possibilités que l'intelligence artificielle nous réserve pour le développement personnel, sans oublier bien sûr la richesse et l'authenticité de nos relations humaines. Alors, partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de rester curieux.